bien sur notre troisième partie. Vous savez qu'il n'y a pas de big up sans solution. On ne fait pas que vous casser le moral. On essaye de trouver aussi des solutions. Enfin, on essaye de montrer plutôt des solutions que vous trouvez. Et pour introduire cette séquence, j'appelle Audrey Camus, directrice générale de la foncière ICAD, qui va co-présenter cette session avec moi. Hello Audrey. Installe-toi, j'espère que tout va bien. Bon, génial. Oui, fallait pas dire que je suis parti au ski, mais j'ai pelé du nez, j'avais le nez tout rouge, c'était génial. Bref, je voudrais juste, avant qu'on reçoive nos trois candidats qui vont venir pitcher, un petit dialogue, ce que vient rechercher ICAD, un investisseur, pour mieux appréhender son locataire. Juste, tu recherches quoi, toi? Tu recherches de l'innovation, tu recherches tous les moyens pour essayer de trouver des locataires. C'est quoi un petit peu le prisme? Alors, c'est d'abord en effet tous les moyens pour les trouver, les nouveaux locataires, mais c'est aussi tous les moyens pour les garder, ceux qu'on a déjà. Voilà. Le nerf de la guerre aujourd'hui, clairement, c'est ça, hein, la valeur des immeubles, ça a été dit plusieurs fois ce matin, c'est le cash flow. Donc, c'est notre capacité à garder les locataires. Et pour les garder, on doit honnêtement déployer beaucoup plus d'efforts qu'avant. Donc, ça veut dire être beaucoup plus proche d'eux, être capable de beaucoup mieux comprendre leur business pour anticiper leurs besoins. Et ça veut dire aussi pour les équipes une façon un peu différente d'exercer le métier, parce que ça veut dire être capable de proposer beaucoup plus de solutions. Ça veut dire pour les équipes de property, Christelle a parlé tout à l'heure de l'intérêt d'avoir du property intégré, c'est notre cas aussi chez ICAD. La moitié de l'effectif de la foncière, c'est des gens qui gèrent directement les immeubles et qui sont au contact du client. Et c'est vrai que cette proximité-là, elle nous permet en fait d'être au quotidien avec eux, de visiter les immeubles souvent, de savoir comment ils les occupent. Et ça, il y a quand même des signaux faibles. Hein, quand tu vas visiter un immeuble et que tu vois qu'il n'est pas très bien occupé, tu te dis, oh là là, il faut que je discute avec mon locataire. Donc en fait, c'est une proximité beaucoup plus grande qu'avant et une meilleure compréhension de leurs enjeux aussi, y compris de leurs enjeux business. J'oublie pas que la France était une terre de tech, de nouvelles techno. On a l'impression que ce discours il a un petit peu disparu. Idem sur l'innovation dans l'immobilier. Tout le monde travaillait avec les startups quand tout allait bien. Et puis, c'est passé ce qui s'est passé. Le marché s'est légèrement retourné. Aujourd'hui, comment on travaille avec des startups qui viennent frapper à la porte? On ouvre la porte gentiment ou on dit passez votre tour, là j'ai autre chose à faire? Alors chez ICAD, il y a un startup studio qui s'appelle Urban Odyssey qui existe depuis 2019 et qu'on n'a surtout pas décidé d'arrêter. Et en fait, alors évidemment, on ne dit pas oui à tout le monde, on ne dit pas oui à tous les projets, on est très sélectif. Mais l'objectif, c'est de les accompagner alors de très early stage, c'est-à-dire qu'on investit vraiment très en amont sur un tout petit ticket au départ pour vraiment leur mettre le pied à l'étrier. Et après, l'idée, c'est d'utiliser les innovations dans notre business. Donc à la fois sur la promotion, sur la foncière. Typiquement, je vais donner quelques exemples. Le premier, on a investi dans une structure qui s'appelle Terrio, qui fait en fait des façades en terre crue. Et on a lancé avec la promotion un premier immeuble à Lyon qui s'appelle Viaterra, sur lequel on a mis en œuvre ce matériau. C'est aussi sur les usages. On accompagne d'ailleurs une structure qui s'appelle Domani. Et là, en fait, c'est du co-living senior. Donc, en fait, c'est de la résidence senior, mais avec beaucoup d'espaces communs. Un peu sur le modèle du co-living qu'on voit, mais là, vraiment spécifique sur les seniors. Et la troisième qu'on a accompagnée, ça s'appelle Lokimo. Et ça, c'est au service des développeurs fonciers de la promotion. Donc en fait, Lokimo, il est capable, alors c'est un outil d'IA aussi, il est capable en fait sur la base de vous lui rentrez une parcelle, il analyse le PLU, il analyse en fait tout le contexte réglementaire et il est capable de sortir une faisabilité et une constructibilité. Et nous en fait, comme on fait pas mal de promotion logement, ça aide beaucoup sur la capacité à regarder très vite des terrains en amont sur la promotion. Et ça, en période de crise aujourd'hui, plus globalement, la stratégie autour de l'innovation, on accepte de faire un peu de R&D alors que la tension est forte sur tous les métiers et à peu près dans tous les segments? Clairement, la stratégie d'innovation aujourd'hui, nous, elle se décline selon plusieurs axes. Le premier, c'est les outils, et c'est notamment les outils d'IA qu'on a décidé de déployer à la fois sur la bureautique, comme tout le monde, je dirais, mais aussi sur les métiers. Donc, on a pas mal de cas d'usage en cours avec de l'IA sur les métiers. C'est le deuxième axe qui est tout ce qui est matériaux de construction, construction hors site, matériaux même, recyclage, etc. Et le troisième axe, et là, c'est plutôt une vision un peu plus prospective. On a lancé une démarche avec Sonia Lavadino sur la ville 2050. Alors, c'est aussi notre signature chez ICAD. Mais là, en fait, on a fait travailler des équipes de tous les métiers d'ICAD sur c'est quoi la ville 2050, comment on fait face aux enjeux démographiques, changement climatique,
évidemment raréfaction des sources d'énergie, etc. Et en fait, ils ont travaillé sur 8 projets. On va aujourd'hui en sélectionner probablement 3 ou 4 sur lesquels on va poursuivre. L'idée étant que jusqu'ici, c'était une vision très prospective et qu'on veut quand même les faire atterrir avec une déclinaison opérationnelle. Donc, et notamment, je vais peut-être donner un exemple pour que ça vous parle plus. On a travaillé sur un projet qui s'appelle l'immeuble refuge. Et en fait, on va le décliner au Parc des Portes de Paris, donc sur un immeuble de la Foncière. Qui en fait, l'idée est de dédier un immeuble en cas de crise forte et de faire en sorte qu'il soit accessible non seulement évidemment aux locataires du parc, mais aussi aux habitants, aux personnes en difficulté. En fait, ça puisse être un lieu de refuge en cas de crise forte. Alors, crise forte, crise climatique, rupture d'électricité, j'en sais rien. En tout cas, crise majeure qui ferait que nous, on serait capable, dans ce cas-là, d'offrir une solution, à la fois pour nous et pour la collectivité. Bon, donc il y a toujours de la R&D, il y a toujours de l'innovation, c'est peut-être rassurant. Pour parler d'innovation, le principe, c'est simple, c'est qu'on a 3 pitchs. Et je vais d'abord peut-être accueillir ceux qui vont vraiment bosser là. Si on peut les accueillir et lancer. Ah, il y a de la musique, eux, ils ont de la chance. Hein. Donc, non, c'est pas moi. On accueille Cédric Borel, directeur général de A4MT. Amélie Jariel, cofondatrice de Urban AI, et Guillaume Emerick, directeur général de Storm Real Estate. Bon, le principe, il est simple. Ah ouais, là, on est en boîte de nuit, là, c'est génial. 5 minutes, pas plus. Donc on n'a pas de gong, on n'a pas de sablier, on n'a pas de machin. Est-ce qu'on a un chrono? Ouais, mais de toute façon on ne le respecte pas depuis le début, donc vous inquiétez pas. 5 minutes, un slide, et puis ensuite vous aurez certainement une question d'Audrey. On commence par Cédric qui nous présente son innovation. Vas-y Cédric. Merci Gaël. Alors d'où je parle A4MT, je dirige une entreprise qui s'occupe de la transformation de l'économie, que je pilote avec Laurent Morel, que beaucoup d'entre vous connaissent. De quoi je parle? Des relations bailleurs-locataires, le thème du jour. Et pour les améliorer, pour les rendre 2.0, et en 2026, on a travaillé avec les meilleurs d'entre vous pour regarder les meilleures pratiques de la relation bailleur-locataire, piloté, comme on l'a dit tout à l'heure. Et aujourd'hui, puisqu'on a parlé de séduction, puisqu'on a parlé d'intelligence entre bailleurs et locataires, presque d'amour, je ne sais pas. Moi, je vous rapporte ces bonnes pratiques en bouquet de fleurs. Et il se trouve que je suis locataire. Moi, je suis locataire, plus de 500 mètres carrés, mais je suis locataire. Et j'aurais adoré que mon propriétaire me propose de surveiller mon intensité d'usage. Si le bâtiment est sécable, justement, si jamais dans les revoyures, je peux en enlever un bout si je n'en ai plus besoin, ou si je peux grandir dans la fameuse zone tampon. Tout ça, ça me va bien. Ça va diminuer les coûts de frottement aux rotations locataires pour l'asset, et c'est tout à fait bien. Donc pilotons ça. Et il se trouve qu'avec Impact, ce projet qu'on a porté avec pas mal d'entre vous, on a trouvé des bargains. Justement, c'est quoi justement les contreparties? Je m'engage, moi, en connaissance de cause, dans cette fluidité avec les bargains sur l'intensité d'usage. Le deuxième sujet, c'est que moi, je suis une entreprise responsable. En fait, en tout cas, je le souhaite l'être le plus possible. Et je souhaite savoir quel va être mon bilan carbone quand je vais m'installer dans ce bâtiment. Et sur l'énergie, si je suis très sobre, j'aimerais y avoir une prime à ma sobriété. Toujours un peu de bargain, un peu d'euros et d'économie à la clé. Comment ça peut s'écrire en 2026? On a les outils pour ça. Sur l'énergie, s'il y a d'ailleurs un reste à faire ou des énergies renouvelables ou un projet ambitieux qu'on souhaite partager sur l'énergie, eh bien moi, pour un loyer plus charge garantie, pour un certain nombre de petites clauses intéressantes que j'aurais connues avant de m'engager, je suis prêt à les accepter. Et donc, sur le dernier sujet de la ressource, on a parlé de mesures d'accompagnement, d'un certain nombre de choses qui sont liées effectivement à l'équipement et l'entrée dans les lieux. Eh bien, moi, je dis qu'il n'y a pas dans les Jeux Olympiques qu'il y a de l'héritage. Qu'entre un locataire sortant et un locataire entrant, le propriétaire peut organiser finalement l'héritage du matériel qui est en place. On a fait beaucoup de choses avec vous depuis des années. On a fait du booster du réemploi, on a fait des concours de sobriété. Mais moi, je voudrais voir tout ça codé dans l'ADN profond qu'est la relation bailleur-locataire et dans le bail. Donc, je pense que ça peut s'instruire et on a créé la boîte à outils pour ça avec plusieurs d'entre vous. Cette boîte à outils, on souhaite la partager et la mettre en œuvre pour que ça soit le new normal, le nouveau normal de l'immobilier en 2026. Tout ça doit être possible. En tout cas, je le souhaite. Et il se trouve qu'on a travaillé avec Albert Malaquin, Stéphanie Hansford sur
la modélisation finalement de ces économies qu'on peut faire ensemble sur la matière, sur l'énergie, sur un certain nombre de choses, sur les mètres carrés. Et il se trouve que les compteurs tournent dans le bon sens. Vous allez me dire, Cédric, 0,7, tu n'es pas à l'ordre de grandeur. Nous, on aime bien 7% comme valeur pivot de la décision de l'investissement. 7%, c'était magique, mais 0,7%, c'est plutôt pas mal quand on met toutes les économies côté propriétaire, ou c'est 8% de valeur actuelle nette du bail qui est porté au bilan pour le locataire, qui peut se jouer là. Le curseur sera dans la vraie vie un peu entre les deux. Donc le nouveau normal, moi je vous invite au nouveau normal de l'immobilier pour ces pratiques qui sont déjà chez certains d'entre vous pour les réaliser très grandement. Et nous on est en train de mettre en œuvre un outil d'aide à la décision pour vos assets, pour votre direction juridique, tout plein de gens sur lesquels qu'il faut aider à entrer dans le nouveau monde. Notre meilleur ennemi, c'est l'immobilisme et on sait le combattre. En tout cas, je vous invite véritablement à ce que ce pacte entre les propriétaires bailleurs et les locataires soit le nouveau sang de l'immobilier en 2026. Merci, très clair, bravo. Audrey, une petite réaction. J'espère que tu n'es pas le bailleur de Cédric, d'ailleurs. Je crois pas. Je ne voudrais pas que je ait de conflit ici. Non. Non, moi j'ai une question. Je vois bien la création de valeur pour le locataire, évidemment avec la réduction des consommations d'énergie, ça lui profite directement, il sait très bien. Mais je vois moins la création de valeur pour le bailleur, parce que souvent c'est plutôt des capex, c'est plutôt des travaux d'amélioration, etc. Et donc c'est plutôt dans ces cas-là dilutif. Alors, je vais reprendre le bail que j'ai signé. On a repris les anciens bureaux de la Tribune. Et donc, dans lequel j'ai accepté un surloyer contre une équation d'économie d'énergie. Voilà, je suis un peu 2.0, peut-être comme locataire. Mais je pense que quand on a la preuve, de ce qu'on va avoir, et c'était très important pour nous cette clause-là, il y a des manières de sécuriser la relation et en fait, on a provoqué une économie d'énergie qu'on a partagée. Et ça, c'est quand même la clé du succès. Les économies, elles sont partout. Et donc, elles peuvent, à mon avis, se ranger d'un côté ou de l'autre du bilan, de toute façon. Mais, voilà. Cette fois, vous aimez le loyer. Moi, j'aime quand votre loyer favorise ma facture. Je pense que sur les 3 piliers, on a des bargains positifs à partager. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on passe maintenant sur le commerce parce qu'on a essayé de trouver une innovation dans chaque segment d'actifs. Alors on va dire que le bail vertueux, il va être plutôt pour les bureaux, mais pas que. Mais j'aimerais bien que Amélie Jariel puisse nous présenter sa solution. Merci beaucoup. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien après une riche matinée. Moi, ça va très très bien et je suis ravie en tout cas d'être ici. Donc un grand merci à Costar de m'avoir conviée. C'est un plaisir. Presque un plaisir parce que je dois dire que le choix de votre problématique est quand même pas évidente. Que veulent vraiment vos locataires? Sacré colle. Et donc, je me suis dit que j'allais répondre aussi simplement qu'est simple cette question finalement. Et on l'a dit plusieurs fois ce matin. Que veulent vraiment vos locataires? Spoiler, ça n'a rien à voir avec ce que vous leur proposez. Vos locataires, ils veulent de l'argent, ils veulent de la croissance, ils veulent de la rentabilité, ils veulent du chiffre d'affaires. Pourquoi? Parce que si ce sont des locataires, c'est qu'ils payent un loyer. Et en tant que dirigeante, je peux vous dire que quand je vois tous ces flux sortir de mon compte en banque, quand je les vois sur mon bilan financier, ça fait mal. Et cette douleur, elle a un nom. Dans l'immobilier retail, on appelle ça le taux d'effort. Et donc assez logiquement, en tant que locataire, on a envie de réduire ce taux d'effort, on a envie que ça fasse moins mal. Et donc, qu'est-ce qu'on a comme option? Première option, aller négocier chaque ligne de notre bail avec vous pour réduire le loyer. Pas votre option préférée. Deuxième option, améliorer notre chiffre d'affaires, améliorer notre croissance. Et là, c'est pas évident. Parce que ça veut dire que votre succès est lié à mon propre succès. Votre succès est intrinsèquement connecté au succès de vos locataires. Alors, je vais vous poser moi aussi une question, si vous permettez. Qu'est-ce que vous mettez en place aujourd'hui pour assurer le succès de vos locataires et donc, indirectement, votre propre succès? Comment est-ce que vous réduisez le risque d'échec de votre locataire? Eh bien, c'est à cette question qu'on a choisi de répondre avec Urban, parce que très rapidement, on a été convaincus d'une chose, c'est que les leaders de l'immobilier, et notamment de l'immobilier retail de demain, ils piloteront l'ensemble de leur portefeuille par la demande. Pourquoi? Si on prend l'immobilier retail, c'est assez simple. 80% des actes d'achat démarrent par des recherches en ligne.
Aujourd'hui, si on regarde la demande, comprendre ce que les gens aiment, comprendre ce qu'ils veulent, ça nous permet 3 choses. 1, d'identifier les prochaines enseignes qui vont cartonner. On a parlé de Sephora, on peut parler d'Aromazone, où bientôt vous allez voir des primeurs pousser un peu partout. On peut parler du padel, peut-être certains jouent d'ailleurs au padel ici, mais on pourra parler aussi du pickleball qui explose sur le territoire. Les enseignes discount, on en a parlé aussi, de la croissance, il y en a. Le plus difficile, c'est de la trouver. Et ça, c'est ce qu'on propose chez Urban AI. On a une IA qui analyse ce qu'on ne connaît pas encore. Ah, c'est fou. On a mis 3 ans à peu près à la développer. Deuxième point, avec Urban, on est capable aussi d'évaluer la santé de vos locataires. Pourquoi ? Parce que leur succès, je vous le rappelle, est lié au vôtre. Donc vous avez envie de savoir en amont si votre locataire va mal. Aujourd'hui, on arrive à prédire jusqu'à 6 mois en avance les défaillances de locataires. Alors on n'évite pas le danger malheureusement. On ne peut pas forcément toujours redresser la barre, mais 6 mois, c'est 6 mois que vous n'aviez pas forcément avant. C'est 6 mois pour trouver un autre locataire et réduire finalement cette vacance qui vous coûte aussi. Troisième point, si vous savez ce que les gens cherchent, si vous savez ce qu'ils aiment, il suffit de vous positionner sur leur chemin. Et donc, on a créé une équation assez simple sur Urban, X € égale à Y piéton. Une sorte de bouton magique, vous imaginez, pour pouvoir appuyer dessus et générer du trafic piéton pour vos locataires. Alors, ça paraît un peu fou quand je dis tout ça comme ça. Vous devez probablement vous dire que ça ne peut pas être possible. Eh bien, pourtant, si on l'a fait. Et comment on le fait ? Je vous invite à regarder cette carte. Cette carte, ce sont des signaux faibles. Et je n'ai pas choisi le retail pour vous montrer à quel point ça peut s'adapter à tous vos secteurs. J'ai choisi le logement. Ici, on regarde toutes les demandes d'achat et de location de logements en France. On est capable de suivre cette demande au jour le jour, au mois le mois. Des gens qui achètent, il y en a. Il suffit juste de les trouver. Et comment est-ce qu'on fait ? Eh bien, avec Urban, on va analyser tous les signaux faibles partout sur Internet. On va aller regarder les produits les plus recherchés sur Amazon, les demandes d'itinéraires sur Google, les dernières tendances sur TikTok. On va tout regarder et tout synthétiser de manière géolocalisée. Chaque petit point, c'est un micro-marché. Alors, Urban ne vous permet pas de suivre le marché français. Urban vous permet de suivre les marchés français. Et c'est ça ce que je vous propose aujourd'hui. Le marché, c'est 2 choses. L'offre et la demande. L'offre, vous la connaissez, vous l'avez. Nous, on vous offre la demande sur un plateau. Il suffit juste de tendre la main. Et en parlant de main tendue, il y a Emmanuel, notre Key Account Manager, qui sera juste après, pendant l'instant networking, avec des cartes de visite si le sujet vous intéresse. Merci à tous. Elle est top. Audrey, convaincu là, non ? Bravo déjà. On ne fait pas de retail, mais peut-être qu'on pourrait s'y mettre avec un produit comme ça. Je vais en parler avec Nicolas Joly, je ne sais pas ce qu'il dira. Mais... non, moi j'ai une question. Je vois bien enfin, pour les foncières de retail, clairement un intérêt. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi des pistes pour redynamiser les commerces en centre-ville ? Complètement. En fait, nous, on travaille, je dirais, de manière atypologique, dans le sens où on peut trouver et accompagner nos clients, que ce soit sur des centres-villes, sur des centres commerciaux, des retail parks, des outlets. On travaille d'ailleurs avec un certain nombre de collectivités. On travaille beaucoup avec la métropole du Grand Paris sur des initiatives concernant la ville de demain. Donc la logique est la même. On va juste fonctionner de manière un peu différente puisque les attentes au sein d'un centre-ville sont différentes des attentes, évidemment, au sein d'un centre commercial. Les loyers ne sont pas les mêmes, les surfaces ne sont pas les mêmes, mais notre outil, lui, est le même. Voilà. Merci beaucoup. On passe à notre 3e pitch et là, on va direction la logistique avec Guillaume Emmerich. Stormray, racontez-nous un petit peu cette aventure en 5 minutes. Oui, alors moi, je ne vais pas forcément vous parler comme tout le monde aujourd'hui d'IA. Enfin, pas seulement. Moi, je vais vous parler d'un secteur d'activité, la logistique, où encore trop de décisions stratégiques sont prises sur la base d'informations erronées, de disponibilités floues qui vous font perdre beaucoup de temps. Moi, au passage, chez Guillaume, je suis le cofondateur de Storm Real Estate. Et Storm, on l'a fondé sur le postulat suivant. Trouver un entrepôt logistique de nos jours, c'est un peu le parcours du combattant. C'est un process qui est long, qui est complexe et qui est parfois coûteux. Pourtant, pour nos locataires, que l'on soit 3PL ou chargeur, la question est toujours la même. Quels sont les entrepôts actuellement disponibles ? Quelles sont leurs caractéristiques ? Où sont-ils et quand sont-ils disponibles ? Malheureusement, quand on a accès à certaines de ces informations-là, elles sont souvent mauvaises, surface erronée, ICPE incomplète, trame de poteau mal comprise et tant d'autres. Résultat, on analyse mal, on visite trop et surtout on ne décide pas. Alors nous, on a créé Storm, la première marketplace 100% dédiée à l'immobilier logistique, catalysée par l'IA et adossée à la plus grande base de données du secteur, avec une mission très claire et simple, rendre l'immobilier logistique lisible, actionnable et visitable.
Pour cela, notre plateforme, elle repose sur 3 piliers. Notre capacité à agréger la data avec notre technologie et notre IA, mais aussi à la qualifier par nos experts. Oui, de vrais humains, ça existe encore. Le deuxième point, c'est une marketplace propriétaire, simple, transparente, sans frais cachés ni conflit d'intérêts. Et enfin, la technologie. Les alertes, le matching, les visites virtuelles ou encore les études de marché en un clic disponibles tout de suite sur n'importe quel entrepôt du marché logistique français. Si on reprend la thématique d'aujourd'hui, que veulent vraiment nos locataires? Que veulent-ils réellement? Eh bien, nous, on est allé leur poser la question à la genèse du projet et les réponses sont toujours les mêmes. Trouver une data précise, qualifiée, instantanée, en toute confidentialité. Pourquoi? Si on prend un 3PL, par exemple, qui répond à un appel d'offres, il va avoir besoin de qualifier très rapidement la ligne immobilier dans son appel d'offres pour avoir des chances de la remporter. Et comment on la qualifie, cette ligne immobilier? Bon, on va chercher toutes ces variables. D'abord, la variable financière. Ça, c'est évident, loyer, charges, taxes foncières. Mais la variable d'exploitation, comment est fait le bâtiment, quelle est la trame de poteaux, où sont les porte-taquets, quelle est la forme du bâtiment, est-ce qu'il a une forme en H, en L, en carré, comment on va venir exploiter proprement cet outil, parce que pour nos locataires, c'est bien un outil. Une variable aussi sociale. Implanter un 40 000 m² quelque part, ça veut dire aussi embaucher des personnes. Comment on les embauche? Est-ce que le bassin d'emploi le permet? Est-ce qu'on va avoir des personnes qualifiées? Et ça a un coût. Est-ce qu'on a des personnes qui ne sont pas qualifiées? Il faut les former, c'est un autre coût. Tous ces points, Storm les canalise et les donne instantanément à tous nos utilisateurs. Et le point de la confidentialité, c'est un point clé. Aujourd'hui, si on reprend cet exemple du 3PL qui répond à un appel d'offres, très souvent, il va devoir confier cette demande à de multiples tiers pour avoir la data dont on parle aujourd'hui. Et malheureusement, le marché va très vite être au courant de cet appel d'offres. Il va perdre son avantage concurrentiel, il va perdre son avance. Et ça, c'est ce que Storm empêche. En allant sur notre plateforme, vous allez pouvoir en toute confidentialité, sans multiplier les tiers ou en les limitant, pouvoir avoir accès à toute cette information et choisir en tout état de cause. Alors en quelques mois maintenant, on est une jeune pousse, 5 mois seulement. Notre plateforme rassemble plus de 3 millions de mètres carrés, c'est à peu près une trentaine de propriétaires abonnés et on est en croissance exponentielle avec surtout un modèle qui est scalable puisqu'on prévoit d'ici la fin 2026 d'intégrer de nouveaux marchés sur des pays européens voisins. Mais Storm, c'est aussi avant tout des opérateurs, des experts du secteur. Avec Emmanuel Quentin, Morgane Vatin et moi-même, on a acquis une expérience terrain forte, adossée à de grands groupes. Sur nos 3 têtes, globalement, c'est 40 années d'expérience cumulée uniquement en logistique, en tant qu'asset manager, investisseur ou encore conseiller utilisateur. Storm, c'est aussi une équipe de 5 personnes spécialisées en IA et en data qui s'occupent tous les jours de vous offrir le meilleur de tous ces mondes parce que chez Storm, on a une conviction forte, c'est que le marché n'a pas forcément besoin d'une énième plateforme ou d'une énième marketplace, il a surtout besoin d'un standard et c'est exactement ce que nous construisons. Merci infiniment pour ce pitch. Et ils respectent les délais, hein, ils sont carrés. Hein. Audrey. Ils sont habitués à pitcher. Ah bah non, mais ils sont forts. Hein. Moi, j'ai une question, c'est comment vous vous interfacez avec les brokers? Est-ce que vous avez vocation à les remplacer ou est-ce que vous venez en complément? Non, du tout, on vient complètement en complément. Nous, dans notre approche, déjà, je pense qu'on ne peut pas remplacer l'humain. Nous, on a cette conviction assez forte, c'est que l'IA vient à côté de l'humain et qu'en réalité, le broker, on en a besoin parce que le broker, il a des infos de marché qu'une plateforme digitale n'aura jamais, parce que le broker, il a un rôle de conseil sur les bonnes clauses d'un bail commercial, etc., qu'une plateforme n'aura pas non plus. Donc nous, on n'a pas du tout vocation à remplacer le broker, on n'est pas conseil, on n'intervient pas du tout dans la transaction. On vient plutôt apporter une visibilité supplémentaire. En fait, on vient apporter un centre névralgique où on amène toute l'offre et toute la demande et on vient catalyser ça avec de la data live et surtout de la data qualifiée. C'est tout bête, hein, mais des jolies photos de la visite virtuelle, ça permet de gagner beaucoup de temps sur des visites. Sachant qu'on le rappelle, hein, en logistique, faire une visite, c'est super laborieux. On doit aller évidemment pas dans le centre de Paris, tout autour de Paris, ça prend la journée pour voir 3 sites et au final, si on n'a pas vu les bons, on a perdu beaucoup de temps. Donc nous, pas du tout vocation à remplacer les brokers, mais plutôt venir en parallèle et les accompagner dans le développement pour digitaliser notre marché. J'ai une deuxième question. Le modèle économique, en fait, vous êtes rémunéré par qui? On est rémunéré par le propriétaire, en fait, qui paye un abonnement pour diffuser ses annonces. C'est un modèle assez classique de marketplace aujourd'hui et qui nous permet d'offrir tout ce qu'on offre aujourd'hui en service. Merci beaucoup. Bah maintenant, c'est à vous de choisir lequel des 3 ou laquelle des 3 innovations êtes-vous prêt à investir maintenant. Vous êtes prêt à mettre tout votre argent chez Impact, vous signez la charte dès ce soir. Chez Urban AI, vous appelez Amélie dès demain matin, ou sinon vous prenez une carte de visite à la sortie. Ou alors c'est Stormray, vous mettez votre entrepôt sur la plateforme cette semaine. Maintenant vous votez, vous n'avez qu'un seul choix. Je te donne toutes mes différences, tous ces défauts qui sont autant de chance. On sera jamais les standards, des gens bien comme il faut.
go on when I'm hurt deep inside. Whatever the feeling, whatever the way, C'est bon, ils ont voté? helps me go on from day to day. Sébastien, j'avais pas le choix. C'est avec Sandra, je suis obligé. S'il n'y a pas de Goldman dans le truc, je suis mort, moi. Et en plus, je me suis gouré, donc je vais prendre une double peine. Bon, allez, on regarde le résultat. Bah, c'est Amélie qui a gagné, hein. Comme toujours, c'est les... Bon, bravo. Merci beaucoup. Et vous savez quoi? Vous avez le droit de choisir les 3 aussi. Bon, allez, prochaine session, on va parler RH, on va parler de votre métier, de votre carrière, donc je vous invite à rester quand même. Allez, à tout de suite.